Bonjour et bienvenue à ce nouveau cours sur le chapitre puissance, fonction cube et fonction inverse. On va commencer par corriger les derniers exercices, c'est-à-dire le 27 qui est juste ici et le 31 qui est juste là-bas, il nous attend. Alors commençons par le 27. Calculez 5 calculatrices les carrés et puis les cubes des nombres suivants. Attention, 5 calculatrices, ça veut dire qu'on va essayer d'être un peu malin. Alors, déjà le premier, c'est quoi 0,1? Je pense que vous le savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de faire 1 divisé par 10. C'est bien ça que ça veut dire 0,1. Très bien, laissez-moi juste vous le réécrire un peu pour que ce soit plus visible. Je vais changer de stylo. Voilà. Alors, 1 divisé par 10. Très bien. Imaginons de le faire au carré. Ça veut dire, selon la propriété des puissances que nous avons étudiée juste auparavant, que ça c'est égal à 1 au carré divisé par 10 au carré. Donc ça fait 1 divisé par 100. Et 1 divisé par 100, ça fait 0,01. Super. Maintenant, on va faire le cube. Eh bien, pour le cube, c'est très simple. On a juste à faire la même chose, sauf que du coup, c'est 1 divisé par 10 à la puissance 3. Et donc ici, on va trouver 1 à la puissance 3 divisé par 10 à la puissance 3. Et donc ça fait 1 sur 1000 du coup. Et ça fait 0,001. Voilà. Ok. Alors, pour la B, c'était exactement pareil, sauf que 0,01, en fait, ce n'est pas égal à 1 sur 10, mais c'est égal à 1 sur 100. Donc, quand je fais le carré, je me retrouve à faire plutôt cette opération-là. Quand je fais 1 sur... Là, j'ai un petit donc. 1 sur 100 au carré, eh bien, ça, c'est égal à, écrivons-le de façon maligne, en fait, 100, c'est bien égal à 10 à la puissance 2. Donc là, je suis en train de faire 1 divisé par 10 à la puissance 2, le tout au carré. Et du coup, ici, j'exploite la propriété des puissances qui me dit que ça, c'est égal à 1 au carré divisé par 10 à la puissance 2, le tout au carré. Et ça fait 1 au numérateur. Et au dénominateur, je vous rappelle que quand j'ai une puissance d'une puissance, ça fait 10 à la puissance 4. C'est le produit des puissances. Et donc, je peux déjà laisser ça qui est le résultat final, ou si vous voulez, je peux l'écrire. Ça fait 0,0001. Et pour la puissance au cube, ça sera la même chose, sauf que du coup, au niveau de cette puissance-là, vous aurez un 3. Et donc ici, vous avez 2 fois 3, non pas 2 mais 3. Et donc ici sera 1 divisé par 10 à la puissance 6. Je ne vous détaille pas parce que sinon, je n'aurai plus le temps. Enfin, la C, 100 000, regardez, je compte les zéros, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça fait 10 à la puissance 5. D'accord? C'est ça 100 000. Et donc 10 à la puissance 5 au carré, eh bien ça c'est égal à 10 à la puissance, je fais 5 fois 2. Donc ça fait 10 à la puissance 10. Voilà. Et si je le fais au cube, du coup ça me fait 10 à la puissance 5 au cube. Et donc ça fait 10 à la puissance 5 fois 3. Et donc ça fait 10 à la puissance 15. Si après vous voulez l'écrire, du coup c'est un 1 suivi par 10 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc si je le lis, après ça fait, donc 3 c'est 1000, ça c'est les 1 million, et ça encore c'est 1 milliard, donc ça fait 10 milliards. Et 10 à la puissance 15 c'est la même chose, mais avec du coup 15 zéros, et donc bon, vous l'avez compris je pense, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 15 zéros. Ok. Enfin il me reste à faire 0,2. Alors 0,2 au carré, et bien là ici je dois me faire malin. Alors 0,2 c'est égal du coup à 2 divisé par 10. Et quand je le fais au carré, ça fait du coup 2 divisé par 10 au carré. Et donc ça fait 2 au carré divisé par 10 au carré. Ça fait 4 centièmes. Donc ça fait 0,04. Tout aussi bien que 2 divisé par 10 au cube. Et bien ça fait 2 à la puissance 3 divisé par 10 à la puissance 3. Et donc ça fait 8 divisé par 1000 cette fois-ci, et donc 8 millièmes, je l'écris comme 0,008. Voilà. Et pour le dernier, il faut que je détaille comme dans celui que je viens d'effectuer. Donc je me mets là, je prends du coup
4 divisé par 100, c'est ça la valeur initiale. Je le fais au carré, et donc là, vous aurez du coup 4 au carré divisé par 100 au carré. Ça vous donne 16 divisé par, alors 100 au carré, on l'a dit tout à l'heure, ça fait, on l'a déjà calculé, hein, c'est pour ça que je reprends juste le résultat, ça fait 10 000, et donc 16 divisé par 10 000, ça fait 0, du coup ici il faut compter les places après la virgule, ça fait 1, 2, 3, et comme j'ai 16, du coup c'est ici que j'écris mon 16, d'accord? Donc 4 places après la virgule. J'espère que c'est clair. Et pour le cube, il fallait refaire la même chose exacte, sauf qu'à la place de mettre ici 1, 2, il fallait le faire avec 1, 3, bien entendu. Voilà. J'espère que c'est assez clair. Je vais détailler maintenant le exercice numéro 31. Alors ça, c'était assez simple. Les premiers surtout étaient assez simples, donc je vais juste vous l'écrire à côté. Alors ici, du coup, vous avez quoi? Vous avez a au carré fois a. Eh bien, en appliquant les règles des puissances, je vais trouver a à la puissance 3. Parce que a sans puissance, ça veut dire que là, il y a un petit 1 caché. Donc, comme c'est un produit, je vais faire la somme des deux puissances. Donc, je fais 2 plus 1. Et ça fait du coup a à la puissance 3. Ok? Celle-là, du coup, c'est la même chose. Ça me fait a au carré fois a au carré. Bah, du coup, ça fait a à la puissance 4 parce que je fais 2 plus 2. La troisième, c'est égal à a à la puissance 2 plus 5, 7. Je pense que vous avez compris l'idée. Et ici, je commence à faire les divisions. Alors, dans les divisions, on doit soustraire. Donc ça, c'est égal à a à la puissance 2 moins 1. Mais du coup, ça fait juste a. Ça, c'est du coup égal à a à la puissance 5 moins 3. Donc ça fait a à la puissance 2. Ça, c'est a à la puissance 3 moins 6. Donc ça fait a à la puissance moins 3. Ça, maintenant, c'est une puissance de puissance, donc je dois effectuer la multiplication. Ça, c'est égal du coup à a à la puissance 2 fois 3, égal à a à la puissance 6. Ça, c'est égal à a à la puissance 2 fois moins 3. Et donc ça me fait a à la puissance moins 6. Encore, la i, c'est a à la puissance moins 2 maintenant, fois 3. Donc ça fait toujours a à la puissance moins 6. Et enfin, le dernier, c'est a à la puissance, du coup, j'ai moins 2 fois moins 3. Vous voyez bien qu'on a fait toutes les possibilités. Et ça fait encore a à la puissance 6. Parce que moins fois moins, ça fait bien plus. Donc, vous voyez, cet exercice était même plus facile, à mon avis, que le premier. Voilà. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de révisionner la vidéo précédente dans laquelle je détaillais quelles étaient les propriétés des puissances. Voilà. Maintenant, on va passer à la fonction cube parce que il faut avancer, nous, à un moment donné. Donc, je vais vous parler de cette fonction. Donc, définition. Définition. Alors, vous savez que la fonction carré, c'était x au carré. Du coup, soit f de x égale à la valeur x élevée à la puissance 3. Cette fonction est appelée tout bêtement la fonction cube. Cube, pas parce qu'il y a un cube derrière, mais simplement parce que ici la puissance c'est la puissance 3 et vous savez en général la puissance 3 on dit ça la puissance au cube. Très bien, et bien vous savez quand on étudie une nouvelle fonction, la première chose qu'on fait en général c'est de faire son tableau des valeurs. Donc je me mets x et y, précisément je vais mettre x et f de x, et je vais donc commencer à prendre des valeurs pour trouver des points qui composent cette fonction. Alors je vais prendre x égale à moins 2 pour commencer, et là je fais du coup moins 2 à la puissance 3, donc ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça fait du coup moins 8. Vérifiez-le si vous n'y croyez pas. Moins 1, ça me donnera moins 1 à la puissance 3, donc ça fait moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Parce que 2 moins se simplifie et il y en a un qui me reste. 0, c'est facile, c'est 0 au cube, ça fait toujours 0. 1, ça fait 1 au cube, donc ça c'est facile, ça fait toujours 1. Et là je prends 2 et je trouve 2 à la puissance 3, ça fait 8. Donc vous voyez, il y a une certaine symétrie dans les valeurs que j'ai trouvées. Alors je me fais
un petit repère et je vais essayer de lui donner une représentation graphique à ma fonction. Du coup, je fais un petit repère. Alors ce repère, je vais essayer de le faire le plus précis possible, mais sachez que comme cette fonction elle est particulièrement longue, vous allez le voir, elle est donc je serai obligé de à un moment donné perdre un peu en précision. Voilà. Donc je mets ici 1, je mets ici 2, je mets ici moins 1 et je mets ici moins 2. Et je vais donc compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et de même ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Et avec une petite prolongement, moins 8. Alors ça m'intéresse parce que c'est une des valeurs que je vais atteindre. Donc je vais mettre les points qui appartiennent à cette fonction que j'ai calculée. Donc moins 2, moins 8 qui se trouve là. J'ai moins 1 qui se trouve là. J'ai 0, 0 qui se trouve là. 1, 1 qui se trouve là. Et 2, 8 qui se trouve là-bas, là-haut. Je pense du coup que vous imaginez ce qui va se passer ici quand je vais tracer ma fonction. Alors cette fonction, elle va avoir une allure très rapide parce que elle court de cette valeur en remontant tout doucement. Et puis une fois que j'arrive à un 0, on remonte toujours comme ça. Voilà. Donc vous le voyez bien, j'espère. Cette fonction, elle commence tout doucement, elle commence et elle monte, elle ralentit un peu autour de 0 et puis elle recommence son accélération vers plus l'infini. Donc vous voyez que c'est une fonction qui augmente quand même assez rapidement. Je vous conseille d'aller faire un tour sur votre calculatrice pour vous la tracer vous aussi et voir du coup que c'est à cela que ça correspond son allure représentative. Très bien. Eh bien, je pense que c'est le moment de passer à l'autre grand tableau que nous avons appris à apprivoiser. Eh bien, il s'agit du tableau des variations. Donc, son tableau des variations, il est plutôt simple. À votre avis, comment elle se comporte cette fonction? Bah, moi j'ai l'impression que sa pente est toujours grandissant. Vous voyez bien que cette fonction elle passe des valeurs très petites à des valeurs très grandes sans jamais redescendre. Donc comment on appelle ce type de fonction? Eh bien on dit que du coup x qui peut varier entre moins l'infini et plus l'infini parce que x au cube, je n'ai aucune restriction sur les valeurs de x que je peux donner en entrée à cette fonction. Elles peuvent être toutes les valeurs entre moins l'infini et plus l'infini. Ici, je vais marquer le nom de ma fonction, donc f de x, ou si vous préférez x au cube, ça va être pareil. On l'appelait x au cube, donc ici c'est cohérent. Eh bien, je vais marquer juste que cette fonction est toujours croissante. Avec une petite note, bon, parfois c'est utile de marquer que quand x est égal à 0, eh bien, la fonction elle passe par 0. Donc je vais juste me le rappeler en mettant ici un petit 0, d'accord? En fait, le 0 mis comme ça, en fait, ça veut dire que la fonction, elle traverse 0, 1, 0, d'accord? Donc là, je veux juste vous mettre un petit commentaire en vous disant, cela signifie que f de x égale à x au cube traverse l'axe des abscisses pour x égale à 0. D'accord? Donc ici, la valeur de x égale à 0 qui est juste là. J'espère que vous voyez la couleur jaune que je viens de écrire. Donc la valeur qui est là, la valeur 0 qui est juste là. Voilà. Elle correspond du coup au moment où la fonction, elle traverse l'axe des abscisses. Et donc c'est pour cette raison que là, j'ai bien marqué ici un 0. Voilà, c'est ça la signification. Ok, donc cette fonction, elle est une fonction strictement croissante, on l'a dit. On a vu quelle est son graphique, donc son allure représentative. Elle va se rajouter donc à toutes les fonctions
que j'ai mentionné jusqu'à maintenant. Je peux peut-être faire une petite remarque ici. Donc je vais marquer une petite propriété. C'est simple tout de même. Propriété. Je pense que vous voyez bien que cette fonction, elle jouit d'une certaine symétrie. En effet, si je regarde bien ici sur le graphique, vous voyez que ce point, l'origine, eh bien par rapport à ce point-là, regardez, cette branche que je viens de assurer, vous voyez, elle est exactement la même mais retournée que celle-ci. D'accord? Et de la même façon, toute la branche, même si je continue de monter, bah, cette autre partie, elle est encore symétrique à l'autre partie qui redescend, cette autre branche descendante. Vous voyez, c'est comme si c'était la même chose mais inversée. Eh bien, cette propriété, ça s'appelle la symétrie par rapport à l'origine. Et on dit du coup que la fonction cube, propriété, la fonction cube est symétrique par rapport à l'origine. C'est une propriété. D'accord? Cette propriété, elle est aussi vraie pour d'autres fonctions. D'accord? Je vais vous faire un autre exemple. Une fonction pour laquelle cette propriété elle est encore vérifiée, c'est par exemple la fonction, la petite fonction toute simple, f de x, donc appelons-la différemment, allez, g de x égale à x. Parce que cette fonction-là, si vous la représentez, elle passe par l'origine et par le point 1, 1. Donc elle est cette droite-là. Vous voyez, c'est une fonction affine, une fonction que l'on connaît déjà. Et vous remarquez que, effectivement, ici aussi, si j'assure cette partie-là, je remarque qu'elle est parfaitement symétrique à l'autre partie, en prenant du coup l'origine comme le point de miroir. Vous voyez, si je mets ici mon miroir, imaginez, vous voyez que toute cette partie-là, elle est exactement symétrique à cette autre partie-là. D'accord? Donc le miroir, il est placé exactement là où il y a l'origine. Et pour la fonction cube, c'est la même chose. Vous devez imaginer que ici, j'ai placé mon miroir. Eh bien, ici, du coup, même ici, cette partie et la partie inférieure, elles sont du coup bien symétriques par rapport à l'origine. Très bien. Je vous donne une dernière propriété, toujours valable pour cette très belle fonction. Parce que du coup, vous commencez à connaître pas mal de fonctions et j'espère que vous y avez déjà pensé par vous-même. En fait, on pourrait avoir envie de comparer cette fonction à d'autres de ses camarades. D'accord? En particulier, je pense que vous vous en souvenez, en fait, on a déjà traité la fonction carré. Vous vous rappelez de ça? Je pense que c'est le cas. Alors du coup, je me fais juste un petit cadre ici, un peu plus rapproché du comportement de la fonction entre 0 et 1. D'accord? Et du coup, ça c'est le point 0, 0, ça c'est le point 1, 1. Vous savez très bien que si je prends la fonction, je vais la dessiner en bleu, donc notre fonction f de x égale à x au cube, elle a cette allure-là. Vous pouvez juste le voir. Je vais le faire, c'était très près. Et ça, c'est son comportement. D'accord? Si j'ai zoomé un peu autour de cette partie-là. Okay? Bon, donc ça, c'est x à la puissance 3. Maintenant, je vais me rappeler quelle était en fait l'allure de x au carré. Alors, si vous voulez faire ça, je vous conseille de le faire aussi à la calculatrice parce que vous verrez bien que cela vous confirme ce que je vous dis. Eh bien, si je traçais le graphique de x au carré, donc de la fonction carré, eh bien, dans cette même partie-là, ça vous donnerait quelque chose comme ça. Voilà. Et ici, vous voyez, elle est un peu plus... elle est un peu moins extrême. Vous voyez, elle ne court pas vers l'infini à la même vitesse que la fonction x au cube. Je vous l'assure un peu pour que ce soit le plus clair possible. Et enfin,
la troisième fonction avec laquelle je veux comparer tout cela, c'est la fonction que je vous ai déjà citée auparavant. C'est la fonction la plus simple, f de x égale à x. Excusez-moi, ça je ne l'ai pas écrit, ça c'est x au carré. Et enfin, je vous la compare avec f de x égale à x, qui est donc une droite, ça on le sait, on vient de le dire. Et donc la droite, elle passe par 0, 0 et 1, 1. D'accord? Donc ça c'est juste la fonction f de x égale à x. Donc pour que ce soit clair, hein, ça c'est f de x égale à x au cube, ça c'est x au carré égale du coup à une deuxième fonction que j'appellerai g de x, et x c'est ma troisième fonction que j'appellerai du coup h de x. Alors que peut-on dire en regardant ce tableau, ce graphique? Alors, je peux dire que, regardez, sur l'intervalle 0, point virgule 1. Donc imaginez de arrêter notre analyse juste là, d'accord? Juste sur 0,1. Ok? On s'arrête là. Imaginez juste, on regarde ce qui se passe juste avant de cette ligne pointillée que j'ai fait. Ok? Quel est l'ordre des fonctions? Eh bien, je remarque que la fonction x, c'est celle qui est c'est celle qui est le plus élevée. Vous voyez que la fonction x, elle est au-dessus des deux autres. Donc je peux écrire que x, elle est supérieure ou égale. Quelle est la deuxième fonction, celle qui est au milieu du sandwich? Bah, c'est la fonction rouge. Donc c'est la fonction x au carré. Et enfin, je peux rajouter même que la fonction la plus en bas, c'est la fonction bleue, donc c'est la fonction cube. Donc ici, vous voyez que la fonction x au cube, elle est inférieure ou égale à x au carré, inférieure ou égale à x. Alors ça veut dire en particulier que si par exemple vous prenez une valeur qui appartient à l'intervalle 0,1, par exemple imaginez que, je ne sais pas moi, vous avez envie de prendre la valeur qui est située ici et qui correspond à 0,5. D'accord? Alors du coup ça veut dire qu'en particulier, donc ici je complète la propriété, excusez-moi, sur l'intervalle 0,1, on a que x au cube est inférieur ou égal à x au carré, inférieur ou égal à x. En particulier, si x est égal à 0,5, vous aurez que du coup 0,5 au cube est inférieur ou égal à 0,5 au carré, qui est inférieur ou égal à 0,5. Et maintenant, faites cette opération, amusez-vous bien. Et je peux déjà vous spoiler le résultat. Ça fait que 0,125 est bien inférieur ou égal à 0,25, ce qui est plutôt vrai, j'ai envie de dire, qui est inférieur ou égal à 0,5. D'accord? Mais ça, c'est seulement moitié de la vérité, parce que juste après la fameuse ligne noire x égale à 1, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez que sur l'autre intervalle, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a que, eh bien, c'est l'opposé. C'est que maintenant, la plus petite, c'est x qui est plus petite ou égale que toujours le milieu du sandwich, x au carré, qui est toujours plus petite que, cette fois-ci, on sort les muscles, et c'est du coup la fonction x au cube. Et ça, en particulier, si je fais un exemple toujours avec une valeur simple, donc je vais dire en particulier, vous voyez que c'est vrai car si x est égal à 2, vous avez que 2 doit être inférieur ou égal à 2 au carré qui est inférieur ou égal à 2 au cube. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 est inférieur ou égal à 4 qui est inférieur ou égal à 8. Donc vous voyez bien que c'est vrai. Donc cette propriété-là, c'est ce qu'on appelle une comparaison entre trois fonctions. C'est la première fois que vous en voyez une et j'espère que ça vous plaît. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire parce que maintenant, vous connaissez plusieurs fonctions. Voilà, donc pour aujourd'hui, c'est tout le cours que j'avais à vous faire. J'espère que c'est clair. Je suis disponible pour n'importe quelle question que vous pouvez avoir envie de poser. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt.